Bon, salut les cocos, je voulais refaire une petite vidéo juste pour un peu comme on va dire pour retracer un peu tout ce qui se passe un peu sur la planète en ce moment et de comment on va dire quelle approche voilà adopter, on va dire quoi faire en fait dans la matière pour que commence à mieux se passer pour nous. Parce que voilà, donc quand on s'éveille, on s'aperçoit qu'il y a un contrôle et que on veut briser les chaînes et sortir de ça. Donc chacun a sa petite échelle de son côté, donc ce qui est quasi impossible parce que on a eu, comment on va dire, une personne qui veut dire bon j'en ai marre du système, je sors du système. C'est très compliqué de le faire tout seul, c'est-à-dire d'aller se poser dans les bois, se faire sa petite cabane et de vivre en étant éloigné de tout. Ça reste quand même une chose assez compliquée à faire. C'est réalisable, encore une fois, hein, c'est possible, mais c'est très compliqué. Donc déjà, avant toute chose, moi je tiens à dire que moi au jour d'aujourd'hui, j'ai une famille, je paye encore mes impôts, je vais au travail comme tout le monde, je paye mes factures EDF et tout le tralala. Donc je suis comme la plupart des gens sur Terre. Je suis contrôlé, je suis dans le système. Mais je me pose des questions et je regarde les mouvements qui sont en place, donc comme le CNT, donc qui veulent faire renverser le gouvernement en place pour créer on va dire un truc, une vraie démocratie. Donc c'est un bon point de vue. Il y en a, quand on regarde aussi ceux qui font des vidéos pour redevenir être humain souverain. Donc là où il y a des histoires d'enregistrement à l'UCC ou se servir de l'OPPT. Pareil, c'est des points assez intéressants. Après, voilà, il y en a d'autres qui s'occupent de construire des villages autonomes. Pareil, c'est des bons points. Donc tout ça est dans la cohésion, dans le collectif, avec des petits groupes de personnes en fait qui chacun de leur côté s'organisent entre eux pour monter une solution, chacun à leur propre niveau, avec leurs compétences. Donc je trouve ça très très bien de le faire. En tout cas, c'est important parce que ça donne l'opportunité de voir qu'on peut s'en sortir de différentes manières. Maintenant, après, moi j'avais un point de vue un peu plus général. Aujourd'hui, on vit avec un système mis en place par on va dire ces 12 familles de départ là, qui gèrent, qui contrôlent le monde, qui contrôlent tout, hein, que ce soit la santé, l'agriculture, militaire, l'armée, je veux dire, enfin tout quoi, la culture, les gouvernements, l'argent, les banques, voilà tout ça, hein, l'industrie. Donc ça, c'est comme ça. Donc c'est un système qui est pyramidal, donc c'est-à-dire avec une base, un peu comme un tétraède, donc où une petite minorité de personnes contrôle le monde de partir du haut de la pyramide, donc de l'œil qui voit tout, parce que c'est des gens qui ont eu une initiation, on va dire. Donc ils ont accédé à la connaissance en fait par l'illumination, d'une manière qui est, on va dire, anti-lumière, on va dire, donc qui est l'inverse de ce qui est recherché, on va dire, pour ceux qui sont à la base de la pyramide. Pour moi, en fait, pour se libérer de ces chaînes-là, en fait, je pense que ça peut pas venir de collectifs qui reprennent le contrôle du haut de la pyramide. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on va y arriver en fait. Donc ce sera ni en s'enregistrant sur l'UCC, ni en montant un super village autonome qu'on va arranger les choses. C'est-à-dire que oui, on pourra se libérer de nos chaînes, de nos chaînes individuellement, ça oui, je le reconnais. Mais par contre, au niveau de la planète, donc sur un point de vue collectif plus élevé, je pense que ça changera rien en fait. Et que ceux qui seront d'un côté auront du mal avec
ceux qui seront de l'autre côté. Donc on sera toujours dans cette dualité avec une rivalité et tout ça. Pour moi, ça doit s'écrouler du bas en fait. Ça doit s'écrouler du bas, c'est-à-dire que je pense que vraiment, c'est que quand toutes les personnes qui sont en bas de la pyramide ont pris conscience de la pyramide, et c'est comme un jeu en fait. C'est comme si on prenait l'exemple d'un jeu. Imaginons que moi j'invite, je sais pas, quelques personnes à jouer à un jeu de cartes et c'est moi qui fais les règles. Puis on joue au jeu de cartes et puis en fait à chaque partie je gagne. Et ben en fait je vais gagner tant que les gens qui sont autour de moi jouent à mes règles. À partir du moment où il y en a un qui va commencer à se poser une question, et c'est ce qui se passe avec l'éveil, de se dire mais attends, il y a peut-être un problème là dans le truc, c'est bizarre que lui il gagne tout le temps et que moi je remets toujours de l'argent. Peut-être qu'il y a un truc. Donc il va commencer à s'intéresser aux règles. Il va commencer à s'intéresser aux règles et là il va voir que en fait les règles ne sont pas équitables. Donc à partir de là, lui il va peut-être décider soit de divulguer la supercherie, ou soit lui tout simplement puis d'arrêter de jouer, ou voilà, de communiquer ça aux autres. Les autres au départ, quand ils écoutent le complotiste, on va dire, qui est en train de dire que les règles ne sont pas équitables et que celui qui les a créées, en fait c'était quelqu'un qui avait une mauvaise intention. Au début, quand on leur dit ça, ils ont déjà mis pas mal d'argent, donc ils ont fixé leur but pour gagner de l'argent dans ce jeu et tout ça, donc ça fait déjà un paquet de temps qu'ils jouent, ils croient qu'ils peuvent y gagner dedans, puis en fait ils ont du mal à accepter en fait cette nouvelle vérité, jusqu'à force que de manière cyclique ils perdent. À un moment on commence à se dire mais tiens, celui qui a étudié ces règles, je vais peut-être faire pareil, parce que du coup il avait peut-être raison. Donc là ils commencent à faire le travail et puis ils s'aperçoivent pareil que la règle machin. Et donc à partir de là en fait, pour moi en fait, le jeu il continue tant qu'on continue à y jouer. Et je pense pas que ce soit en se mettant par petits groupes, on essaie de faire exploser le jeu. Je pense que c'est juste qu'en fait il faut que tous on arrête d'y jouer. Alors comment y arrêter de jouer en fait? Après c'est ça le truc, comment s'y prendre? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Donc je pense que déjà la première des choses, c'est important que chacun à son niveau en fait divulgue tout ce que lui il sait. C'est-à-dire il sait qu'un tel fait quelque chose contre le libre arbitre des autres et a un contrôle sur des personnes. Il faut que ce soit dévoilé. Donc c'est important en fait à chacun en fait d'exposer. Après, libre à l'autre d'écouter ou pas. Et d'ailleurs, je pense que YouTube c'est bien parce que ça permet d'exprimer des choses. Celui qui ça plaît pas, il n'écoute pas. Celui que ça plaît et que ça le fait vibrer et qui ressent, qui résonne avec ça, en fait, il l'écoute. Si ça peut lui apporter quelque chose, tant mieux. Et si lui après il peut faire même avancer justement dans chacun de ces sujets, il peut approfondir. Il a qu'à approfondir. Après, deuxièmement, c'est est-ce qu'on doit tous mettre nos forces, par exemple, sur faire tomber les gouvernements ou s'occuper de l'UCC ou s'occuper de ci ou de ça? Je pense que non, en fait. Je pense que vraiment, chacun doit suivre en fait son fil d'Ariane. C'est-à-dire si on est 7 milliards et quelques de personnes sur Terre, en fait, c'est pas pour qu'il y ait un point de vue unique, en fait. Je pense que la richesse de ce potentiel, on est individuel dans la matière, on va dire. Chaque personne est unique sur le point de vue terrestre, puisque après, quand on monte en conscience et sur d'autres plans, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a rien qui est divisé, au contraire, il y a l'union. Mais voilà, je pense que chacun, en fait,